Donc, nous allons assister à un témoignage donc, du frère Kenny, qui a un témoignage à nous faire par la grâce de Dieu. Donc, nous allons voir en fait sur quelle écriture nous nous appuyons pour pouvoir faire ce témoignage-là. Donc, je prends l'écriture dans Apocalypse, parce que nous voulons en fait que toute action que nous posons soit en fait soutenue par une écriture. Apocalypse chapitre 12, nous prenons ainsi le verset 9, mais c'est beaucoup plus le verset... on peut prendre le verset 10. Mais c'est beaucoup plus le verset 11 qui nous intéresse. Alors j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Voyez, donc c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc, par rapport à cette écriture, nous allons témoigner de la grandeur, de la bonté de Dieu, d'un songe que Kenny, le frère Kenny, a eu, par la grâce de Dieu, à son école. Donc, je lui passe la parole. Frère Kenny, c'est à ton tour, tu peux témoigner. Donc, ça a commencé quand j'étais à mon école. J'étais dans la classe de Madame Prémout, une de mes anciennes maîtresses. Ensuite, dans la cour des petits, on a vu entrer un gros crocodile. Après, tous ceux qui avaient des petits frères ou des petites sœurs à la maternelle, ils ont dit à la maîtresse, ils l'ont prévenu. La maîtresse, elle nous a dit non, vous n'y allez pas, c'est beaucoup trop dangereux. Mais nous, on s'est dit c'est pas dangereux pour nous parce que nous, il est beaucoup plus loin de nous, alors qu'il est beaucoup plus proche de la cour des plus petits. Donc on est sorti, on est allé prévenir tous ceux qui étaient en danger. Ils ont tout verrouillé. Après, on s'est attaqué au crocodile. Après, je suis arrivée, je lui ai donné un coup, ça a tranché sa tête en deux. Après, sa tête, elle était sur le sol, elle disait, c'est pas encore fini. Et après, il y a plein de crocodiles. Ils sont entrés dans l'école. Après, on a tous commencé à prier. Et en un éclair, ils ont tous été foudroyés par la foudre. Après, c'est tout. Gloire à Dieu. Donc, il s'agit d'un songe qu'il a eu. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose qu'il a vécu comme ça dans la chair. C'était un songe qu'il a eu. Donc, nous voulons témoigner aussi la grandeur de notre Dieu. Parce qu'il est important de pouvoir témoigner afin de fortifier, afin d'encourager chacun d'entre nous à prendre courage et à comprendre que nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Et que quand Dieu prend soin de nos familles, quand Dieu prend soin de nous, il prend aussi soin de toutes nos familles. Vous voyez? Donc, c'est juste vraiment un petit témoignage pour encourager tous ceux qui sont dans l'abattement, tous ceux qui sont dans la peur, dans la terreur, que nous ne devons pas craindre ce que les hommes craignent. Nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, ne craignez même pas pour vos enfants. Continuez à servir Dieu parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 7 que nos enfants aussi sont saints. Okay? Donc, ce témoignage, c'est pour encourager, pour fortifier chacun d'entre nous dans la foi. Que Dieu vous bénisse. C'était un petit témoignage de 4 à 5 minutes, pas plus. Donc, d'ici là, on se retrouve pour un prochain enseignement. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.